Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo course à pied. Alors, quand vous sortez, prenez bien l'attestation avec vous, voilà, dans la petite poche. Et n'allez pas à plus d'1 km autour de chez vous, d'accord? Respectez bien les consignes. Alors, comment va se dérouler la séance? On va faire un échauffement, un fractionné pour la séance, et ensuite des étirements pour le retour au calme. Voilà. Donc on commence tout de suite avec l'échauffement articulaire. Avant de courir, faites 2-3 tours dans un sens et dans l'autre. Donc cheville, poignet. Ensuite, les épaules. Pareil, 2-3 tours dans un sens puis dans l'autre. Échauffement de la nuque avec la tête. Donc, fixez bien le buste et le bassin. On peut aussi faire 2-3 tours dans un sens et dans l'autre. Pour la colonne vertébrale, grandissez-vous, allongez bien les bras, inspirez, en expirant, allongez les bras devant, rentrez le nombril. Ouvrez bien la cage thoracique, en inspirant et en expirant, poussez les fesses en arrière. Okay. Ensuite, pareil sur les côtés, donc inspirez profondément et inclinez le buste, soufflez. Ouais, c'est important d'ouvrir la cage thoracique là, d'accord? Ce qui permet ensuite, en course à pied, d'optimiser la respiration. Ensuite, le bassin, pareil, dans un sens et dans l'autre. Les genoux, tout doucement. Donc là, l'échauffement articulaire va durer 2-3 minutes. Ok? Ensuite, je vous laisse faire un footing d'échauffement. Vous pouvez courir autour de la maison, dans un rayon de 1 km aussi. 5-10 minutes, d'accord, 5-10 minutes, allure légère, facile, très facile. On se retrouve toujours pour l'échauffement avec les gammes, d'accord, avant de commencer. Donc vous allez faire des déroulés de cheville, grandissez-vous le maximum. Voilà, vous revenez à chaque fois en trottinant. Donc le déroulé de cheville, on pose bien le talon au sol, ensuite le pied à plat et on monte bien sur la plante de pied, d'accord. Ensuite les jambes tendues, très actifs sur la plante de pied, le talon ne touche pas le sol. Grandissez-vous. Alors pour chaque exercice, vous faites ça sur 15 à 20 mètres maximum, d'accord, et soyez grand et avec les pieds très actifs au sol, le bassin haut, la tête haute. Ok, on enchaîne. Après les jambes tendues, talons fesses. Alors utilisez bien les bras dans les gammes, d'accord. On enchaîne avec montée de genoux. Revenez à chaque fois en trottinant, tranquille. Après les montées de genoux, pas chasser. Allez, de l'autre côté, poussez bien sur les jambes, cherchez le plus haut et le plus loin possible. Aidez-vous des bras. Après les pas chassés, les courses arrière. Engagez bien les ischio-jambiers, le talon à la fesse et utilisez bien les bras. Et pour finir l'échauffement, faites à 2 à 3 accélérations progressives. C'est parti. Alors pour la séance, vous allez faire des séries de 30 secondes vite et retour au point de départ en footing léger. D'accord? Il y a du vent, mais il fait beau, ça fait plaisir. Ah, on sent bien l'air qui est moins pollué là, c'est vraiment un temps idéal pour la course à pied. Donc je vous disais, pour les débutants, vous faites 3 à 5 fois 30-30, donc c'est 30 secondes rapides, 30 secondes lents. Ok, 3 et 5. Vous prenez une pause de 2 à 3 minutes
et vous recommencez un deuxième bloc. Toujours entre 3 et 5 séries. Pour les intermédiaires, vous allez plutôt faire entre 4 et 6. 4 et 6 séries, toujours 2 à 3 minutes de récup et vous recommencez un nouveau bloc. Vous pouvez faire 2 à 3 blocs. Pour les confirmer, vous pouvez monter jusqu'à 8 voire 10. Et là aussi, 2 à 3 blocs, donc 2 ou 3 minutes de récup entre chaque bloc. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est d'être progressif. Cette séance-là, vous pouvez la refaire plus tard en augmentant l'intensité, la vitesse et le volume. D'accord, le volume d'entraînement, augmenter les séries et les blocs. Donc, commencez pas par une séance trop difficile, faites-la progressivement. Aujourd'hui, faites-la plutôt tranquille. Alors tout dépend où vous en êtes dans votre entraînement, si vous avez déjà fait d'autres séances. Et puis aussi en fonction de la forme du moment. Si vous avez des petites blessures, des petites douleurs, voilà, faites moins. D'accord, écoutez votre corps, levez le pied un petit peu. Ok, baissez la vitesse, baissez l'intensité et le volume. Ok, allez, c'est parti. Quand vous avez fini la séance, faites un petit footing, 5 à 10 minutes. Voilà, pour récupérer. Donc reprenez votre respiration. Soufflez bien. Relâchez les épaules. 5-10 minutes, pas plus. Et ensuite on se retrouve pour les étirements. J'espère que ça vous a fait du bien de courir, de vous dépenser, d'évacuer un petit peu la tension, le stress. Voilà, un peu s'il fait beau, il y a un peu de vent, c'est parfait. Pour les étirements, étirez, commencez par quadriceps. Ça doit durer 20 à 30 secondes par exercice. Ensuite, les ischios. Vous descendez doucement, rentrez bien la tête. Dès que ça tire là ici, au niveau derrière les cuisses, vous arrêtez, soufflez bien. Vous relâchez doucement. Pour les adducteurs entre les cuisses, position sumo. Poussez les genoux vers l'extérieur à l'aide de vos coudes, sans forcer. Voilà, avec le dos droit et les épaules relâchées. Respirez profondément. Vous respirez avec les côtes et le ventre. Ensuite le psoas. Voilà. Pliez le genou devant et vous allongez le bras opposé, loin derrière et vers le ciel. Et en même temps, poussez le bassin dans le sol. D'accord, vous devez sentir ici au niveau du pli de l'aine. D'accord, de chaque côté. Donc moi je reste pas longtemps, c'est pour vous montrer. Vous restez 20 à 30 secondes et vous respirez. Okay. Ensuite, vous pouvez vous asseoir. Alors moi je suis sur le bitume et essayez de trouver un petit coin d'herbe. Voilà. Croisez une jambe par-dessus l'autre et vous attrapez la jambe avec le bras ou la main opposée. Le dos bien droit, posez l'autre main derrière. Ici comme ça. Hop. Et vous regardez derrière en tournant le buste. Sans forcer. Vous devez sentir ici au niveau du fessier. D'accord. Pareil de l'autre côté. Ensuite pour les mollets. Poussez l'arbre. D'accord. Voilà. Ça doit tirer dans le mollet là. Le talon bien ancré dans le sol. Vous poussez, poussez, poussez le talon derrière dans le sol. Plein étirement pour le haut du corps. Attrapez le coude avec la main ou le bras si ça ne suffit pas pour étirer ici au niveau de l'épaule. Attention à ne pas tourner le bassin. D'accord, fixez bien ici le bassin. Pareil, de chaque côté, 20 à 30 secondes. Allez, ensuite, allongez bien les bras. Inspirez. Et en expirant, vous étirez, vous allongez bien le buste et les bras. Pareil pour le dos.
Alors, vous pouvez utiliser l'arbre, là, d'accord, et pousser l'arbre, bras tendus, le dos droit, pousse les fesses en arrière, plie un peu les genoux, on étire, on étire, on étire, regardez vers le sol, et vous relâchez. Ensuite, inspirez, monte sur les pointes de pied et relâche. Souffle bien. Relâchez et remontez en déroulant les vertèbres une par une. Hop. Inspire. Vous pouvez tirer la nuque doucement. Alors, tirez vos bras vers le sol. Poussez le sol avec les paumes de main. Allongez le cou d'abord. Et ensuite, tout doucement, vous penchez la tête de droite à gauche. Vous allez sentir l'étirement là au niveau de la nuque, hein, du haut du dos. Et ensuite, vous finissez par des cercles. Ok. Bon, ben voilà. Là, vous relâchez, hein, les bras, les épaules, les poignets, les jambes. Et c'est terminé, hein, pour la séance. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, vous pouvez faire cette séance plusieurs fois et à chaque fois en augmentant la difficulté. Donc, vous pouvez choisir une route plus ou moins inclinée, d'accord. Là, elle était pas très inclinée, c'était un faux plat montant mais léger. Vous pouvez faire ça sur du plat au début, léger, puis après choisir une côte un peu plus dure. Après, vous pouvez augmenter la vitesse, hein, l'intensité, le volume, faire plus de séries, ensuite faire plus de blocs, mais toujours progressivement, d'accord. Première séance, elle doit être facile, elle doit être légère, vous ne devez pas être dans le rouge, d'accord, et ensuite avoir des courbatures pendant des jours, voire toute la semaine. Donc ça c'est pas normal, c'est que vous avez été trop fort. Ok, donc soyez progressif. Ok, bon bah je vous retrouve sûrement très vite pour d'autres vidéos. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. À plus.